Coucou, ça c'est votre dernière chance de participer à des ateliers sur la respiration avant mes vacances. Donc programme de mai-juin, n'hésitez pas à regarder sur mon site, il est à disposition. Aujourd'hui, j'ai croisé plus d'une soixantaine de personnes et j'ai vu 2 femmes qui m'ont dit qu'ils avaient fait des tests de respiration sur la demande de les médecins et qu'ils devaient avoir une machine pour respirer parce qu'elles font de l'apnée du sommeil. Très bien, c'est ok, la machine ok, mais on n'a pas idée de ce que la respiration représente dans le système de santé. Et surtout, on n'a pas idée que remettre des exercices de respiration dans notre quotidien, ça peut juste qu'améliorer notre système. La machine, c'est ok, mais peut-être qu'en mettant régulièrement des exercices de respiration à partir de maintenant, peut-être que ça peut améliorer même certainement et éventuellement permettre de moins utiliser soit la machine, de moins utiliser peut-être certains médicaments. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments. Moi, par exemple, je suis allergique aux graminées, au pollen, etc. En ce moment, pour l'instant, j'essaye de tester. Je n'ai pas encore pris un seul médicament. J'en ai sous le coude au cas où, quand je sens qu'il y a quelque chose qui se réveille, ou quand, par exemple, je vais faire du vélo dans la nature, que je vais me balader dans les herbes hautes en ce moment parce qu'il y a beaucoup de pollen qui remue. Je les ai au cas où, mais j'attends et j'observe et surtout je pratique. Je pratique des exercices de respiration et je sens que ça améliore le système respiratoire et que ça me permet en fait de pouvoir gérer ces inflammations, notamment avec la respiration nasale et puis 2-3 petits exercices que je pratique régulièrement. J'en ai fait ce matin, j'en ai fait cet après-midi. Et ça me permet d'améliorer ça. Et puis surtout, je fais des exercices de respiration et j'ai senti sur moi, donc c'est pour ça que je le partage, que j'ai amélioré mes capacités respiratoires. Donc c'est juste que tous les exercices de respiration que vous allez pouvoir mettre en place, et ben ça peut qu'améliorer votre système. Je vous rappelle que moi j'ai commencé à me poser des questions grâce à un bouquin que j'avais acheté de Leonardo Pelagotti, qui est un ancien champion de gymnastique et qui lui aussi a commencé à observer sur lui que sa respiration elle n'était pas super fonctionnelle et pourtant il était sportif de haut niveau. La dernière étude qui a été faite sur des sportifs de haut niveau elle remonte à 2023, donc c'est très récent, et sur ces sportifs de haut niveau, il y a 90% des sportifs de haut niveau qui ont une respiration dysfonctionnelle. Donc on me le dit souvent, on me l'a encore dit aujourd'hui en cours, ça n'a pas rapport en fait. Souvent on peut croire qu'une personne elle est en bonne santé d'apparence, mais seulement à l'intérieur, peut-être que ce qu'on est en train de faire, c'est en train d'encrasser mon moteur, c'est en train d'encrasser ma machine, et puis surtout, ça ne permet pas à ma respiration d'être fonctionnelle. Le but, enfin pour moi, l'objectif, c'est que ce corps et cette respiration dans lequel je vis là, ça soit fonctionnel au plus haut point. Parce que si c'est fonctionnel, ben la machine, elle est bien entretenue. C'est un peu comme ta machine, comme ta voiture. Si tu l'entretiens bien, peut-être d'extérieur, la voiture, elle peut être nickel, ok, impeccable. Mais si à l'intérieur, c'est pas entretenu, toi, si les filtres, ils sont pas efficaces, etc., bah, peut-être au bout d'un moment, le moteur ou tout ce qui compose la mécanique, ça va poser problème. Et ben, à l'extérieur, c'est pareil. Ça peut être beau ici ou pas. Enfin, on a l'impression, c'est le devant de la carte postale. Et puis, par contre, à l'intérieur, c'est comme l'arrière de la carte postale. Là, des fois, c'est beau. Et là, des fois, c'est pas ouf. Et ben, l'intérêt, c'est que ça soit équilibré entre les deux, peut-être. Donc, en fait, on va chercher à voir ce qu'il y a à l'intérieur aussi et que ça soit fonctionnel. Ben, la respiration, elle en fait partie. Alors, il y a un autre truc qu'on me dit souvent et je terminerai là-dessus. C'est que la respiration, n'importe quoi, on n'a pas besoin d'y penser puisqu'elle est automatique. Oui, elle est automatique. Sauf que si tu ne remets pas de conscience dessus, souvent elle est automatique, mais souvent elle est inversée. Tu as une respiration qui est d'abord ici et là. Ça, c'est la respiration de stress. Et puis en fait, ça ne te permet pas d'améliorer les choses. La personne là que j'ai vue cet après-midi et qui me dit qu'elle va certainement faire un contrôle et certainement avoir un appareil de respiration, la pneumologue lui a dit qu'elle avait une capacité de respiration pas super bonne. Mais justement, en allant travailler des exercices de respiration, elle peut qu'améliorer. Et elle me dit, pourtant je bouge.
Rien à voir. Moi, avant, je bougeais, je faisais plein de sport et tout, à outrance et tout. Et pourtant, je sentais que j'étais en train de m'épuiser, que j'étais en train de fatiguer mon organisme. Alors qu'aujourd'hui, je bouge tout le temps, même peut-être plus, mais déjà beaucoup plus dans le respect, en conscience, et je comprends ce que je fais. Et j'essaye plutôt de rendre la machine fonctionnelle. Et ça change tout. Au niveau moral, au niveau de l'énergie, au niveau des capacités physiques, au niveau des douleurs, tout. Donc posez-vous la question, et si vous avez encore un doute, c'est génial, mais allez chercher, il y a plein d'infos, des bouquins, des vidéos, il y a tout ce que vous voulez, posez-vous la question, et puis après, venez pratiquer avec moi ou quelqu'un d'autre. Mais là, il y a encore une fois tout le programme du mois de mai et juin. Si vous voulez investir dans votre santé, on se remonte les manches, et c'est maintenant qu'on investit pour qu'ensuite, après, la pratique devienne un rituel. Allez, ciao et belle journée.